De Kofi Annan se poursuit à Accra, au Ghana. Messieurs, on parlait tout à l'heure de son arrivée au poste de secrétaire général de l'ONU. Michael Osei-Mensah, vous nous disiez qu'il avait été un peu poussé comme ça à ce poste. C'est vrai qu'il est arrivé à un moment une période un peu charnière de l'histoire, à un moment donné où le climat international se crispait quelque part. Est-ce que cette situation a rendu d'autant plus difficile la tâche de Kofi Annan à ce poste et notamment dans la gestion des conflits? Je pense que, est-ce que nous, autres, on peut voir ça comme difficulté? Mais après, derrière sa projection, il y avait quoi? Est-ce qu'il savait pourquoi il était projeté là? Est-ce qu'on lui avait dit tout ce qui allait se passer? On n'en sait rien. Hein? Donc, on a vu tout ce qui s'est passé et pourquoi on n'a pas voulu garder Boutros Ghali, qui était un politique, qui voulait certaines choses, qui voulait estampiller certaines choses qu'il voyait correctes, quoi. Enfin, correctes pour lui, et peut-être autre chose pour les autres. Et pourquoi il a été mis là? Maintenant, il est venu, lui aussi, il a fait une découverte. Parce que c'est leur fonctionnaire qui était devenu, par la force des choses, en politique, et puis qui était utilisé pour la chose pour laquelle il a été projeté, contre aussi, et puis il devait mettre son caractère et ses talents en jeu. Bon, le monde est difficile, ça, je ne vous apprends rien, je n'apprends rien à personne. Hein? Mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu des difficultés, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'était des difficultés, c'était pas des difficultés prévues? Ce n'étaient pas des choses qu'on savait allaient arriver et que peut-être que Kofi Annan, soit c'était la personne qui pouvait le ramollir, le rendre moins difficile ou moins utilisable. Il y a beaucoup de questions qui sont autour de ça. Mais une chose est sûre, c'est que Kofi Annan a nagé contre le vent et qu'il a fait ce qu'il a pu. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il est devenu le secrétaire général le plus populaire. Il y a des gens qui disent qu'il aurait pu démissionner. C'est vrai qu'il aurait pu démissionner. Mais il s'est dit, je ne démissionne pas. Parce que même si je démissionne, la personne qui viendra à ma place sera obligée de faire la même chose ou pire. Donc je reste là et puis je donne le meilleur de moi-même. Merci. On va essayer de suivre la suite de la cérémonie des funérailles de Kofi Annan, toujours à Accra, au Ghana. His name, and it is well with my soul, and it is well with my soul, and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. My dear holy people of God and fellow mourners, on behalf of the archbishops, bishops, clergy, and the noble faithful of the Church of the Province of West Africa in general, and the internal province of Ghana in particular, I wish to express our deepest condolence to the bereaved family and the entire international community
for the great loss of such an international icon, Busumuro Kofi Atta Annan. It is now time for us to commit his soul into the hands of his Maker. Please shall we stand? Of the sheep, through the blood of the eternal covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you all that which is well-pleasing in his sight. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you and all your loved ones here and elsewhere, both now and forevermore. Amen. Amen. Please, the service is ended. Let us go forth in peace to love and serve the Lord. Mr. President, Your Excellencies, if the burial party comes to leave the casket, we will all stand. And the officiating clergy will follow the burial party. That will also be followed by Mrs. Annan, her children, and the immediate family. Burial party falling. Patiently for the casket to go out, and then we'll wait for the President of the Republic also to depart the hall before we all exit. The officiating clergy will follow the casket, followed by the family. There are 2 buses outside that will join the cortege and is reserved for the family. So family members who would be going to the cemetery, there are 2 STC buses outside that will join the cortege to the cemetery. C'était donc la cérémonie des obsèques de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Une cérémonie que vous avez pu suivre avec nous en direct de Accra, au Ghana. Messieurs, vous avez suivi également avec nous cette cérémonie des funérailles de Kofi Annan. Que retiendra-t-on de Kofi Annan, lui qui a connu des réussites, mais aussi des échecs, même si vous aimez moins le mot d'échec, hein, parce que
au moment de son poste comme secrétaire général de l'ONU. Il y a quand même eu alors ça c'était avant le poste d'ailleurs, c'était lorsqu'il était chef des opérations de maintien de la paix. Il y a eu le Rwanda, il y a eu aussi l'ex-Yougoslavie, où il n'a pas pu empêcher certaines choses. Il le reconnaissait lui-même d'ailleurs, il disait qu'il n'avait pas d'armée. Souvent il disait ça, lui il n'a pas d'armée. Voilà, avec ce bilan global, que retiendrez-vous, révérend père? Ce que je retiens de cette vie ou bien de ce parcours de Kofi Annan et avec son obsèque qu'on a vu tout à l'heure directement depuis Accra, et montre que c'est quelqu'un de haut niveau, c'est un grand dignitaire, c'est quelqu'un qui a vécu par ce qu'il dit et ce qu'il est, même en écoutant l'hommage que l'actuel secrétaire général de l'ONU, Guterres, lui rendait tout à l'heure. C'est comme s'il rentre dans son bureau, il y a Kofi Annan qui est à côté, qui lui dit « Bon, il faut aller, ne vous baissez pas le bras », parce qu'il est inspiré par Kofi Annan. Donc, du coup, malgré tout ce qu'il n'a pas pu faire, comme je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'il n'avait pas les moyens absolus qu'il faut. Il ne doit pas décider tout seul. C'est un organisme. Il faut se concerter. Il faut chercher les outils qu'il faut pour aller vers la paix et la sécurité. Et en même temps, en valorisant les valeurs humaines. On ne peut pas parler de la paix et de la sécurité sans la valorisation de la valeur humaine. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait Kofi Annan, c'est pour cela qu'il est devenu une grande icône, pas seulement pour le Ghana, ni pour l'Afrique, mais pour le monde entier. C'est pour cela qu'on voit la conférence, la salle de la conférence d'Accra est remplie de tous les gens, de toutes nationalités. Donc il était diplomate des diplomates, une pierre précieuse qui est tombée dans l'édifice, mais sa place n'est pas vide. Michael Osemensa, il restera une personnalité inspirante, Kofi Annan. Kofi Annan, c'est l'exemple à suivre. La vie de Kofi Annan, c'est l'exemple à suivre. C'est le montreur de chemin. C'est lui qui montre le chemin. Kofi Annan, puisque je suis en train de livrer mes derniers mots, je voudrais souligner que Kofi Annan avait un titre. Moi et Kofi Annan, on est tous Ashanti. Et c'est le roi d'Ashanti qui a le titre de Boussoumourou. Et depuis la création de la royauté d'Ashanti, Kofi Annan est le premier, le seul personne a aussi eu l'attribution de ce titre qui est Boussoumourou. Donc Kofi Annan, le montreur de chemin, part avec ce titre, parce qu'il est le pionnier de ce titre. C'est le premier Ghanéen aussi à avoir le prix Nobel de la paix. En 2001. Ouais, il faut souligner ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres Africains qui l'ont déjà eu avant lui, mais en tout cas, en ce qui concerne le Ghana, c'est lui le premier. Et puis vous voyez, Kofi Annan, il est unique, il a goûté à pas mal de choses. Vous voyez, c'est un jumeau. Kofi Annan, c'est un jumeau, il n'est pas un jumeau garçon-garçon, il est jumeau garçon et fille. Donc déjà depuis le ventre, il venait avec l'unification. Kofi Annan, par son destin, a épousé un Nigérien, bien sûr qui est africain, qui est noir comme lui. Hein? Mais à travers son mariage, il a réuni deux pays, le Ghana et le Nigeria. Déjà, c'est l'unité. Et après ce mariage, puisqu'il n'est pas resté qu'à un seul mariage, il a épousé un Européen, réunissant la couleur noir et blanc, faisait la piano de la vie. Vous voyez, c'est des choses qui sont marquantes et qui riment aussi avec son travail d'unification du monde entier. Aujourd'hui, Kofi Annan, quelque chose qu'on devait souligner et on n'en a pas parlé, c'est que le corps de Kofi Annan n'a pas été ouvert. Il n'y a personne qui a vu le corps de Kofi Annan. On a vu juste le cercueil. Hein? Mais c'est la première fois qu'on voit un obsèque national sans pouvoir regarder le corps antérieur. Vous avez dit que ça c'est unique. Enfin, et là, il a peut-être des raisons, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez dit que Kofi Annan disait qu'il n'avait pas de militaires. Il n'avait pas de militaires, mais Dieu lui a donné un. Parce que si vous allez au Ghana aujourd'hui, on a le Kofi Annan Peacekeeping Training Center. C'est un endroit où on forme des militaires pour
pour travailler dans des endroits pour des soldats de la paix, quoi. Donc, il est originateur de soldats de la paix. Donc Kofi Annan, c'est beaucoup de choses. Hein, Kofi Annan, par exemple, quand vous voyez la réunification entre deux partis qu'il a fait au Kenya, c'est un exemple à suivre. Kofi Annan, c'est le montreur de chemin et paix à son âme. Je peux ajouter quelque chose au dernier mot. Tout à l'heure, on a parlé de son échec. Bon, on utilisait le mot de son échec ou bien non-réussite de sa médiation diplomatique avec la Syrie. Donc, si Kofi Annan n'est pas allé jusqu'au bout, comme c'est quelqu'un qui est honnête, il ne veut pas mâcher les mots. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment, il veut être lui-même unique, comme mon compatriote le dit. C'est basé sur son intégrité et tout ce qu'il a déjà acquis à la tête de l'ONU. Et en dehors de ça, je pense que c'est ça qui a fait que Kofi Annan a dit « Ah oui, si c'est comme ça, vous voulez mélanger les salades avec les haricots, moi je ne suis pas dedans, je me retire. » Et donc je prends cette opportunité aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à la fin, que la mémoire de Kofi Annan soit respectée éternellement pour toujours. Kofi Annan unique, on retiendra ces mots. C'est à présent la fin de cette émission spéciale consacrée aux funérailles de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Michael Osemensa, merci d'avoir été avec nous. Avec un grand plaisir. Révérend Père Adadé, merci également d'avoir été là. Merci de m'avoir recevoir sur votre plateau ce matin pour un grand homme, un grand baba qui est tombé. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.